Bonjour à tous. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Seulement 2 personnes ont répondu oui. En tout cas, nous nous réjouissons devant le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne encore de participer à ce culte, de l'adorer. Et ce culte sur terre qui est la prémisse de culte éternel que nous rendrons à notre Dieu. J'aimerais proposer qu'on chante un chant avant de commencer ce temps de prière. C'est Dieu Tout-Puissant, juste la première partie. Ensemble. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers et par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Amen. Seigneur, nous nous soumettons à toi. Viens, instruis-nous, enseigne-nous, Seigneur. Parle-nous. Tu connais la sensibilité du cœur de chacun. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Parle-nous ce matin, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur. Merci, Jésus, de conduire tout ce temps. Nous voulons nous confier à ton Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Seigneur, pour la parole. Car ta parole est esprit et vie, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous ce matin. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais nous conduire dans l'exhortation, dans un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Donc, je nous invite à prendre notre Bible et à chercher dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 25. Donc, c'est un texte qui nous parle de notre relation avec le Seigneur sous une autre forme. Parfois, nous aimons et entendons parler de notre relation avec le Seigneur en tant que notre Père. Et ce matin, j'aimerais nous inviter à considérer, selon que la Bible nous enseigne, cette relation avec le Seigneur en tant que serviteur et maître. Donc, nous allons lire à partir du verset 14. Matthieu 25, le verset 14. Je lis. Ça sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et les remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apportant 5 autres, et dit : Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés.
Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à un peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent. En voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à un peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Tu sais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui en a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Au début du chapitre 25 de Matthieu, le Seigneur commence à envisager déjà son départ. Il commence à enseigner ses disciples sur son départ. Le début du chapitre, ce sont les disciples qui commencent à poser des questions au Seigneur sur ce qui va devenir l'avenir. Le Seigneur va parler d'abord de l'avenir sous la forme des vierges, les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Et ensuite, suit ces récits-là. Et au début du chapitre, c'est un récit, Jésus dit, qui concerne le royaume de Dieu. C'est pourquoi les passages que nous avons lus dit qu'il en sera de même. C'est-à-dire le royaume de Dieu sera de même que cette parabole que nous venons de lire. Et cette parabole met en scène une relation particulière entre le Seigneur et nous. Là, il s'agit d'un maître. Un maître qui a des serviteurs. Le maître ici, c'est le Seigneur. Et les serviteurs, c'est chacun de vous. Chacun de nous. Et le maître qui confie des talents, dans d'autres versions, ou des pièces d'argent, alors qu'il voyage. En introduction à cette exhortation, j'aimerais partager ces témoignages. Dans les années 60, aux États-Unis, une petite fille de 11-12 ans, un samedi matin, était avec sa maman qui était en train de laver les habits dans la machine. À l'époque, ce n'était pas les machines à laver actuelles. Mais comme vous le savez, on pouvait développer les habits. Et quelqu'un est venu sonner à la porte, alors que sa maman lavait les habits, pour dire à la maman qu'elle avait quelqu'un qui était malade et la maman devait partir urgemment. La maman, avant de partir, a dit à cette petite fille, qui s'appelait Catherine, « Catherine, voilà, je pars, mais ne touche pas, s'il te plaît, aux habits. » La maman est partie. Et Catherine, elle est restée là. Et comme on lui a dit de ne pas toucher, elle a dit quand même, je vais essayer. Catherine a pris tous les habits de la maman, sans trier. Les habits en chair, les moins chers, en soie ou autre chose. Elle a tout mélangé. Elle a tout fait bouillir ensemble. Elle a lavé tous les habits ensemble. Et toute contente et toute heureuse pour dire, j'ai fait le travail de ma maman. Quand maman, elle rentrera, elle sera tellement contente parce que j'ai fait le travail. Catherine a fini de laver les habits.
Elle a dit qu'elle a remarqué que certains habits avaient changé de couleur. Mais elle s'est dit, c'est pas grave. Elle a tout ramassé, tout bien plié. Elle a tout mis dans une bassine. Elle a mis dans la cuisine. Il fallait, pour entrer dans la maison, il fallait traverser la cuisine et puis entrer au salon. Elle est restée à côté de la bassine pour attendre sa maman. Sa maman est venue très tard, vers le soir, vers 18h, 19h, elle raconte. Et quand la maman est venue, elle était toute excitée. Elle voulait juste voir la joie qui allait être sur le visage de sa maman au moment où elle allait voir que sa fille avait fait le travail qu'il fallait. Catherine a attendu sa maman. Et vers 18h, 19h, sa maman a sonné et la maman est rentrée à la maison. Je reviendrai sur cette petite histoire à la fin de la prédication. Je vais m'arrêter là pour l'instant. De même, le Seigneur, en partant, appelle le Seigneur de cette parabole qui appelle 3 serviteurs. Et leur confie des tâches. Contrairement à cette petite fille à qui on n'avait pas confié la tâche. Mais ceux-là, on les appelle, on leur confie de l'argent. À la lecture de ces passages, il y a 3 idées qui ressortent, qu'on voit dans la progression de l'histoire. Le maître qui donne, ensuite, les serviteurs qui travaillent, et le maître qui demande que les serviteurs rendent compte de leur travail. La première partie, le maître qui donne. Le maître donne des talents d'argent. Dans cette version que nous venons de lire, des sacs d'argent. Alors, quand on lit la première des choses qu'on remarque, c'est pourquoi il y a une inégalité entre les serviteurs. Il y en a un qui reçoit 5, un autre 2 et un autre 1. Heureusement, la Bible nous donne une explication. La Bible dit selon la capacité de chacun. Les serviteurs reçoivent les talents. Et ces talents ou ces sacs d'argent représentent une grosse somme d'argent. Et c'est juste une parabole, c'est dans la parabole qu'on peut comprendre. Sinon, on peut se demander si quelqu'un peut confier une telle somme d'argent à des serviteurs. Pour un maître qui est riche, qui part de cette manière-là, il aurait dû confier son argent, une aussi grosse somme, à des entrepreneurs ou à d'autres personnes qui pouvaient faire mieux fructifier son argent pour lui. Mais ce maître-là, il décide de donner son argent à ses serviteurs. Pourquoi? Parce qu'il a confiance à ses serviteurs. Dans la plupart des commentaires que j'ai lus, ces pièces d'argent sont interprétées comme étant le contenu de l'évangile que le Seigneur Jésus a confié à l'Église en tant que communauté, mais les grâces de l'évangile qui ont été confiées à chacun d'entre nous en tant qu'individu. Le contenu de l'évangile, l'amour de Dieu, la justice de Dieu, le pardon, pour n'en citer que 3, que le Seigneur Jésus, en partant, il n'a pas jugé nécessaire de confier ces trésors-là à des anges. J'aurais été à sa place, je me dis, des anges auraient mieux fait ce travail que des hommes. Mais c'est à des serviteurs inconsistants. C'est à des hommes de notre nature avec toute son inconsistance, que le Seigneur décide de confier ces trésors glorieux et éternels. Une aussi grosse somme d'argent. L'évangile de Jésus-Christ. Certes, le Seigneur utilise le langage de commerce ici pour parler de ces trésors-là. Mais ce langage-là n'est en rien ce que ce texte implique. Ce texte implique le royaume de Dieu. L'évangile que le Seigneur nous a apporté. Le Seigneur décide de nous faire confiance à nous, hommes, serviteurs de cet évangile glorieux-là. Pierre dira que même les anges désirent plonger leur regard dans l'évangile, tellement il est glorieux. Mais le Seigneur dit non, je vais confier mon évangile
sa prospérité, sa croissance, je veux le confier à l'église de Joinville. Je vais le confier à des hommes, malgré leurs imperfections, malgré leurs défauts. Je leur fais tout simplement confiance. Et je vais leur donner les biens les plus précieux qu'il peut y avoir. Et chacun de nous avons bénéficié de cette grâce-là. Nous sommes allés jusqu'à avoir en nous, en chacun de nous, l'Esprit du Dieu vivant. C'est pourquoi on peut s'écrier comme Paul dans Éphésiens 1, à partir du verset 3. Quand Paul réalise ces dons précieux qui est fait à l'Église, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons des enfants. » Et Paul continue dans Éphésiens 1. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous sommes héritiers. Il cite, il voit la richesse de cet évangile glorieux-là. Et cette richesse-là, le Seigneur décide, cet évangile glorieux, de le confier à des serviteurs inconsistants, comme nous. Des hommes et des femmes faibles et faillibles qui portent l'évangile du Dieu glorieux. Et le maître, il part. Il confie à chacun une responsabilité. Ce talent, parfois, certains disent « Je ne connais pas mon talent » ou « Je n'ai pas de talent ». Nous avons tous, frères et sœurs, ce matin, des talents. Ces talents peuvent être, comme je l'ai dit, l'évangile et son contenu glorieux que le Seigneur nous a donné. Et Paul aussi nous parle dans 1 Corinthiens 12 d'autres grâces et charismes que le Seigneur nous a accordés dans l'Église. Et chacun de nous avons reçu du Seigneur selon sa grâce. Nous avons bénéficié de l'amour de Dieu. Nous n'étions pas dignes d'être aimés. Nous avons été pardonnés là où on n'était pas digne de pardon. Acceptés là où on n'était pas digne d'être accepté. Vous connaissez tous les bénéfices de l'évangile de Jésus. Maintenant, le Seigneur dit, tout ce que j'ai investi en vous, je pars pour un moment. Et le maître, comme le Seigneur, part, il ne dit pas à quel moment il revient. De même, Jésus, après nous avoir confié toutes ces choses formidables, nous lisons dans le texte, il confia cet évangile-là à ses serviteurs. Donc, ce n'est pas à des inconnus, ce n'est pas à des gens du dehors que ce texte-là parle, à des gens de la maison, à ses serviteurs, à l'église de Joinville, à chacun de nous. Le Seigneur nous dit ce matin, j'ai investi en toi. Une chose est sûre, nous pouvons dire les uns aux autres, je n'ai pas de talent. Mais le Seigneur sait qu'il a mis en chacun de nous ces grâces-là. Le Maître est parti. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ, il est parti. Et les serviteurs ne savent pas quand il reviendra. Le texte dit aussi qu'il donna à chacun selon ses capacités. Je pense que ces petits mots selon ses capacités nous aident à ne pas vouloir, à ne pas envier les talents et les grâces qui sont dans la vie des autres. Sinon, on peut se demander, mais pourquoi c'est moi qui reçois un talent? Pourquoi lui, il a 5? Pourquoi je n'ai pas 3?
Mais le Seigneur connaît chacun de nous. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur, des enfants de Dieu. Mais le Seigneur nous a donné des talents et des capacités différentes. Si vous avez plus de talents, les exigences deviennent beaucoup plus grandes pour vous. Et l'attente, elle est grande. Les talents vont avec les responsabilités. Donc chacun de nous peut bénir le Seigneur déjà ce matin pour la grâce que nous avons reçue comme don en nous. Maintenant que nous savons que nous avons reçu quelque chose. Même pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de choses. Nous savons, le Seigneur le dit. Nous avons reçu quelque chose. Et le Seigneur, maintenant, il est parti. Il peut revenir demain. Imaginons d'ici la fin du culte, on est tous partis, le Seigneur, il est revenu. Les talents, qu'est-ce qu'il dira de chacun de nous? Est-ce qu'on se réveille le matin en se disant, tiens, j'ai reçu quelque chose du Seigneur. J'ai un trésor précieux que Dieu a investi en moi. L'indigne que je suis, Dieu a fait confiance. Il a investi en moi. Il a mis en moi les trésors glorieux. Est-ce que le matin, quand je me réveille, je me souviens de ça et me dire, il faut que je m'applique, que j'applique toute ma vie à faire fructifier, à faire travailler ce talent qui est en moi. Nous avons chacun reçu de son abondance sa grâce. Chacun, comme dit le texte, il donna à chacun individuellement. Chacun ce matin présent a reçu quelque chose. Chacun. Je suis très content que l'évangéliste ait choisi ce mot-là, qu'il existe là. Sinon, on pouvait aller se présenter devant lui pour dire, Seigneur, je n'ai rien reçu. Je ne savais d'ailleurs pas. Mais le texte dit, à chacun. À chacun. Pareil dans 1 Corinthiens 12, Paul dit, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit. À chacun. À chacun de nous ce matin, dit le texte. Maintenant, nous savons que nous avons chacun de nous quelque chose. Passons au deuxième point. Les serviteurs de la parabole travaillent. Et la Bible ne nous décrit pas les deux serviteurs qui ont travaillé. La Bible ne nous décrit pas ce qu'ils ont fait comme travail. La Bible ne nous décrit pas leur activité. Est-ce qu'ils ont investi dans le commerce? Est-ce qu'ils ont été partenaires chez Google? Est-ce qu'ils ont investi dans l'agriculture? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs pièces d'argent? La Bible est silencieuse là-dessus. Elle est silencieuse. Matthieu nous rapporte seulement que ces serviteurs, ils ont été diligents, ils ont pris le maître au sérieux, que le maître soit présent ou absent, ils se sont mis au travail et ils ont gagné de l'argent. La grâce de Dieu ne fait pas de nous des assistés éternels. La grâce de Dieu nous rend responsables. En investissant ces grâces et les trésors de l'évangile en nous, Jésus nous rend responsables. Le Seigneur Jésus s'attend que nous prenions des décisions pour faire fructifier cet évangile, ces grâces, pour faire avancer le royaume de Dieu. Et Dieu, dans sa sagesse,
nous a mis dans un monde qui est autour de nous comme une sorte de terrain fertile où chacun de nous doit investir les trésors qu'il a reçus. Où chacun de nous, dans son environnement professionnel, dans son environnement familial, en émo social, doit s'aimer la sémence du royaume des cieux qui est en lui. Mes frères et sœurs, c'est une chose très très dangereuse que de s'asseoir avec ces trésors-là et de ne pas le fructifier. Notre Dieu est un Dieu tellement merveilleux. Quand on lit les psaumes nous disent parfois comment le Seigneur il est bienveillant, comment il est miséricordieux, comment il est amour. Mais la Bible aussi dans son entièreté nous dit aussi que notre Dieu il est sévère. Le Seigneur est sévère. Et ce message, je pense qu'on ne l'entend pas souvent. Nous devons voir le Seigneur comme le maître bienveillant, miséricordieux, mais aussi un maître, Pierre dira, considérer la bonté et la sévérité du Seigneur. Dans l'attente du maître, nous sommes dans l'épreuve. Le maître veut éprouver la fidélité de ses serviteurs. C'est tellement facile quand le maître il est là, de servir avec fidélité. Mais maintenant que le maître il est très loin, on ne sait même pas quand il revient. Continuez à travailler avec la même diligence, avec le même courage, le même zèle et relève de la foi. C'est pourquoi je crois que les serviteurs qui ont travaillé ici, ils ont manifesté leur confiance et leur foi en leur maître. Qu'ils soient présents ou absents, ils restent courageux et ils travaillent. Et le Seigneur laisse bien sûr la liberté d'opportunité à chacun de ses serviteurs. Vous avez la liberté d'investir les dons que je vous ai donnés pour faire avancer le royaume. Ce texte est un plaidoyer pour la foi dans le Seigneur qui est absent physiquement. Il nous pousse, nous invite. Il nous dit, travaillons. Je sais que nous travaillons déjà. Donc le message, ce n'est pas pour nous dire, nous ne sommes pas en train de faire quelque chose. Nous travaillons déjà. Mais pour nous rappeler que nous devons continuer de travailler. Le maître n'est pas en retard. Son absence n'est pas à considérer comme un retard, mais comme une opportunité pour chacun de nous de faire fructifier encore le don qu'il ou elle a reçu. Le monde est autour de nous. Nous pouvons manifester la grâce de Dieu, l'amour de Dieu que nous avons reçu, ou encore le pardon de Dieu que nous avons reçu, le manifester autour de nous. Par exemple, comment s'aimer le don de pardon que j'ai reçu. C'est en pardonnant aux autres, en pardonnant, en apprenant à pardonner aux autres, nous mettons en œuvre les dons que nous avons reçus. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse là pour parler ce matin du pardon, de la nécessité de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Le Seigneur dit, dans Matthieu 6, s'ils ne pardonnent pas aux autres leurs fautes, Dieu ne nous pardonnera pas. J'aimerais nous encourager ce matin, cette grâce de Dieu, que le pardon que nous avons reçu, nous sommes véritablement pardonnés auprès de Dieu, par l'œuvre de Jésus.
Dieu maintenant nous encourage à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Cette personne-là que tu vois et que dans ton cœur encore, tu sens une douleur qui monte. Cette douleur même parfois dans ton cœur qui peut aller même jusqu'à te rendre malade à cause d'une trahison, à cause d'une faute que quelqu'un aurait commise. La Bible nous invite à pardonner. Nous pouvons ce matin mettre ce don que nous avons reçu en œuvre en pardonnant à cette personne-là. Parfois c'est tellement dur si nous essayons de le faire par nous-mêmes, voire impossible. Mais le Seigneur sait que le talent qu'il a déposé en nous n'est pas un talent fertile. C'est un talent n'est pas un talent stérile. C'est un talent fertile qui produit. Le pardon que le Seigneur t'a donné, c'est un pardon qui produit. L'amour de Dieu que nous avons reçu produit. La grâce de Dieu en nous, elle est productive. Elle n'est pas stérile. Et le Seigneur nous invite constamment. Constamment. Et pour le pardon, parfois, il faut le faire. Et venir devant le Seigneur. Seigneur, c'est tellement dur que je ne peux pas. Mais puisque la sémence de pardon que j'ai reçue de la part de Christ est réelle et vraie, et qu'elle est puissante et productive, alors je pardonne. Aide-moi, Seigneur, à pardonner. Il en est de même pour l'amour, pour tous les divers dons que nous avons reçus par l'œuvre de Jésus. La responsabilité est donnée à chacun de nous de les faire fructifier. Pourquoi nous devons faire travailler nos dons et nos talents? Parce que sûrement, assurément, le Maître revient. Assurément, le Maître revient. Dans la parabole que nous avons lue, le Maître est revenu. Alors, je ne sais pas si c'était au jour où les serviteurs s'attendaient ou pas, les textes ne nous disent pas, mais il est quand même revenu. Et pour nous, c'est beaucoup plus sérieux, d'autant plus que le Seigneur lui-même nous a dit, vous ne savez ni l'heure, ni le moment. Ce qui me conduit à mon troisième point, le Maître demande des comptes. Dieu a investi en nous ce qu'il avait de très cher. La mort de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus n'était pas un des fils de Dieu parmi tant d'autres dans le ciel, qui n'avait rien à faire dans le ciel, qui était juste le fils qui ne faisait rien dans le ciel, qui s'est promené ça et là, et que Dieu lui a dit, toi tiens, viens, va sur la terre mourir. Non. C'est ce que Dieu avait de plus précieux. Vous vous rappelez dans Matthieu 4, quand le ciel s'ouvre, la passion avec laquelle le Père présente son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est le trésor de Dieu, le plus précieux qu'il avait. Dieu l'a donné pour nous. Et celui-ci, en partant, nous a confié des dons. Alors, nous pouvons nous attendre, sans nous tromper, qu'il va nous demander des comptes. Qu'allons-nous faire des dons que nous avons reçus? Si Jésus revient, comme je l'ai dit ce matin après le culte, demain, dans 1 an, dans 6 ans, qu'allons-nous faire? En tout cas, pour 2 serviteurs dans notre parabole, ça se passe bien. Celui qui a reçu les 5 talents, les 5 pièces d'argent, les 5 sacs d'argent,
Et celui qui a reçu les 2 sacs d'argent se voit félicité par le maître. Ces 2 personnes serviteurs reçoivent une triple récompense. D'abord, l'approbation du maître. Et ce matin, j'aimerais attirer toute notre attention sur cette phrase-là, lorsque le Seigneur le dit, « Tu as bien fait, bon et fidèle serviteur. » Le Seigneur les approuve. Je me demande le jour où chacun de nous se présentera devant le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il dira de nous? Le jour où nous nous présenterons chacun devant le Seigneur, qu'est-ce qu'il dira de nous par rapport à ces talents qu'il nous avait confiés? Et moi, je suis impressionné quand Jésus il raconte la parabole, il prend le temps de voir chaque serviteur individuellement. Tel un militaire, après la guerre, après une victoire, qui salue individuellement chacun de ses soldats. Et il prendra de même individuellement pour chacun de nous le temps pour nous dire bon et fidèle serviteur, pour nous féliciter. Après l'approbation, ces 2 serviteurs reçoivent une croissance de leurs dons. Celui qui avait 5 sacs d'argent, puisqu'il a gagné 5 autres, dorénavant, les 10 sacs d'argent lui appartiennent. Il en est de même pour celui qui avait reçu 2 sacs d'argent, il reçoit 4. Au début de la parabole, lorsque les talents sont donnés, on ne sait pas que le maître a donné le don pour toujours. Romains 11, 29. Dieu ne se répand pas de ses dons. Les serviteurs ne savaient pas que le maître avait donné le talent pour toujours. Et même l'intérêt qu'il allait gagner, c'était pour eux. Donc ils se voient doublement récompensés. Et ils voient aussi la croissance de leurs responsabilités. On trouve cette parabole, une parabole similaire dans Luc 19 qui raconte la même histoire. Et dans la version de Luc, les serviteurs sont établis sur des villes, sur le règne à venir. Ces serviteurs, Jésus a dit, puisque vous avez été fidèles en peu de choses, je vous confierai beaucoup. Donc, ils voient leurs responsabilités aussi augmenter. On a un troisième personnage et serviteur qui vient comme contraster toute cette belle histoire entre serviteur et maître. Les serviteurs paresseux qui n'ont pas travaillé. Alors, dans ses explications, il dit qu'il a eu peur. Parce qu'il sait que le maître récolte ce qu'il n'a pas sémé et il ramasse ce qu'il n'a pas planté. Ses serviteurs, son problème c'est quoi? Il est conscient de la sévérité du maître. Il sait que le maître il est méchant. Pour lui, le maître il est méchant. À cause de ça, il décide de ne pas travailler. Moi je crois qu'il y a une contradiction. Si tu sais que le maître il est exigeant et sévère, puisqu'il t'a ordonné de travailler, on va naturellement se mettre au travail. On est d'accord? Puisque le maître il est exigeant, sévère et il ramasse ce qu'il n'a pas planté, on s'attend que il travaille. Mais il connaît que la sévérité du maître. Il ne connaît pas sa bienveillance. Le Seigneur, c'est vrai, il est sévère. Il est bienveillant. Et les 2 autres avaient compris ça. Et dans la foi, ils avaient agi.
Il n'y avait pas de garantie pour eux qu'ils allaient gagner 5 ou 2 de plus. Et puisqu'ils ont agi, ils ont porté des fruits. L'autre dit, j'ai eu peur. Là encore, j'ouvre une parenthèse sur la peur, qui nous paralyse souvent. Combien de personnes dans le Seigneur avaient des talents extraordinaires dans l'Église et qui sont partis après rejoindre le Seigneur. Ils n'ont pas appliqué leurs talents tout simplement parce qu'ils avaient peur. La peur de l'échec. J'ai peur d'échouer. Je ne vais pas y arriver. La peur, c'est un mur qui se dresse, un mur d'illusion qui se dresse devant vous. Tout ce qu'il vous faut, c'est tendre la main pour toucher le mur. Vous verrez qu'il n'existe pas. J'ai eu peur. Par conséquent, je n'ai pas travaillé. Est-ce que ce matin, quelqu'un aussi s'est dit, Dieu m'appelle à ça, je le sais. Je sais que le Seigneur m'appelle. Je sais que Dieu a mis dans ma vie un tel don. Je sais que j'ai la capacité de faire telle ou telle chose pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais j'ai peur. J'ai peur que les responsables de l'Église ne reconnaissent pas mon don. J'ai peur qu'on me juge, qu'on me dise que je fais trop. J'ai peur que personne ne voie mon don. J'ai peur même de me tromper. La personne qui a reçu un talent a un risque au-delà de la peur. Le risque, c'est de se dire, puisque je n'ai qu'un seul talent, finalement, il ne servait pas trop à grande chose. J'aurais eu 5 talents. J'aurais fait beaucoup plus. Tous n'ont pas 5 talents. Tous les Français ne sont pas des Molières. Tous les Anglais ne sont pas des Shakespeare. Les Beethoven, il n'y en a pas tous les ans. Les Billy Graham, il n'y en a pas dans chaque église. Les Martin Luther, les Calvin, il n'y en a pas dans chaque église. Tous n'ont pas reçu 5 talents. Le risque pour celui qui a reçu un seul talent, c'est de se dire, il est tellement peu qu'il ne servira à rien. Cependant, c'est comme une note sur le piano. Quand elle est fausse, elle va gâter toute la musique. Le peu de talent que vous avez dans l'église, vous l'avez pour un but. Et l'église en a cruellement besoin. Et je nous supplie ce matin, chacun de nous, d'oser quand même continuer de travailler, même si nous avons essayé une fois et qu'on a eu l'impression que le talent n'a pas été fructueux. Osons prendre des initiatives pour faire travailler les talents que nous avons. Et le royaume de Dieu en a besoin. Notre église ici à Joinville en a besoin. Nous avons besoin, chacun de nous, de nos dons, de nos talents, de tous nos dons et tous nos talents à l'œuvre va avancer l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu dans cette ville. N'ayons pas peur. Quand le serviteur il pense qu'il a eu peur, le maître lui répond, tu es un paresseux, tout simplement. Parce qu'en réalité, il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Il fallait juste être diligent, courageux et oser entreprendre. Donc ce matin, je nous invite en tant que communauté, chacun de nous à réfléchir sur les différents dons que nous avons reçus, sur ceux que nous avons commencé à exploiter et sur les talents et les dons qui sont encore à l'état dormant. Et à véritablement nous repentir devant le Seigneur et à nous engager devant le Seigneur à commencer à les exploiter. Parce que le Maître revient. Le Maître revient.
Voilà l'exhortation que je voulais partager ce matin avec nous. Donc nous retenons que nous avons chacun de nous un ou des talents. Nous avons tous reçu de son abondance. Nous sommes à la phase travail maintenant. Le maître, il est encore absent. Voyons ces temps d'attente comme une opportunité, non pas comme un retard. Une opportunité pour faire travailler encore nos talents et nos dons. J'en ai la pleine certitude que ce que le Seigneur regarde au fond, ce n'est pas combien tu as pu gagner après ou pas. C'est avec quelle fidélité tu t'es attaché au travail qui t'a été confié. Et ce texte nous encourage, nous invite à cette fidélité-là dans le travail. Que le maître soit présent physiquement, qu'il soit loin physiquement. Travailler, rester fidèle au talent que nous avons reçu. Ne pas exploiter son talent, ne pas le faire bénéficier à l'Église, à la communauté, au corps de Christ, c'est être infidèle devant le Seigneur. Le Seigneur nous invite à cette fidélité-là. Et il attend une croissance. Le royaume de Dieu, le maître dans la parabole, là, il attend une croissance. C'est pourquoi il félicite les deux autres pour la croissance. Peu importe le résultat que nous aurions fait en travaillant, le Seigneur nous félicitera. Mais surtout, n'arrêtons pas de travailler. Continuons à travailler. Et un jour, avec grande joie, nous le verrons tous. Et il serrera avec fierté la main de chacun de nous pour nous dire cette phrase. Tu as bien fait, bon et fidèle serviteur. Viens et entre dans cette béatitude éternelle de ton maître. Amen. C'était le risque. Bon, je vois que vous tenez à l'histoire à la suite. Donc, notre Catherine attendait sa maman. Et vers 18h, la maman rentre. Quand la maman rentre, elle voit Catherine qui est toute contente là. La maman regarde ses habits qui sont presque gâtés. Mais elle regarde quand même Catherine. Elle lui dit, ma fille, tu as bien fait. Tous les habits n'étaient pas propres. Certains habits avaient changé de couleur. Elle a quand même bien fait, dit la maman. Et Catherine dit que pour elle, c'était la phrase la plus dure que sa maman a dû prononcer à sa présence. Ça même montrait qu'elle était mécontente ou quoi que ce soit. Elle a dit, ma fille, tu as bien fait. Travaillons, que tout soit parfait ou pas. Le maître nous dira, c'est bien. Amen. Voilà, c'est fini l'histoire.